Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. À tous ceux qui nous écoutent, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24 à 31 est un excellent point de départ pour une exhortation à soutenir l'œuvre de Dieu et le ministère pastoral. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 à 31. Paul, dans cette épître aux Corinthiens,
aborde des questions pratiques liées à la vie chrétienne dans une communauté. Il rappelle aux croyants leur liberté en Christ tout en les exhortant à l'utiliser avec sagesse et à considérer les autres. Les versets 24 à 31 en particulier soulignent l'importance de chercher le bien d'autrui plutôt que son propre intérêt et de faire tout pour la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous relier ce passage au soutien des pasteurs? Tout comme Paul se considérait comme un serviteur des Corinthiens, les pasteurs sont appelés à servir leurs églises. Ils consacrent leur temps, leur talent et souvent leurs ressources pour le bien spirituel de leur communauté. Les croyants ne sont pas des simples spectateurs. Ils font partie du corps de Christ et ont une responsabilité partagée pour le bien-être de l'Église. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est contribuer au bien commun de l'Église. C'est investir dans la croissance spirituelle de tous les membres. Frères et sœurs, Paul nous appelle à être des collaborateurs de Dieu. En soutenant les serviteurs de Dieu, les leaders, nous devons être partenaires dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour nos pasteurs, c'est-à-dire demander à Dieu de leur donner la sagesse, la force et la persévérance dont ils ont besoin pour accomplir leur ministère. Encourager nos pasteurs, nos leaders, les prédicateurs, les féliciter pour leur travail, les écouter, les soutenir dans les moments difficiles. Respecter l'autorité spirituelle, se soumettre à l'enseignement de nos pasteurs dans la mesure où il est conforme à la parole de Dieu. Soutenir matériellement nos pasteurs afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur ministère. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Nous vous prions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous dans le Seigneur et qui vous exhortent, et de les estimer très haut dans l'amour à cause de leur œuvre. Vivez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Les anciens qui dirigent bien méritent un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, 17. En conclusion, soutenir l'œuvre de Dieu ou bien le ministère pastoral, c'est bien plus qu'une simple obligation. C'est une expression de notre gratitude envers Dieu pour le don de la prédication de l'Évangile. C'est aussi une manière de participer activement à la croissance de l'Église. Amen. Oh mon Dieu, ton amour est si grand que personne ne peut le surmonter, le contourner, ni le sonder. Oh, oh, oh. Quel amour si profond.
lorsque j'étais éloigné de la maison du Père, oh, oh, et que le spectre du péché m'envahissait dès l'aube, en passant par le midi, jusqu'à ce que le soleil décline. Oh, je me sens si mal, je me sens si mal, je me sens si mal. À vous tous qui nous écoutez ce matin, joignons nos voix pour intercéder les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour le don de tes serviteurs, nos pasteurs. Bénis-les abondamment dans leur ministère. Aide-nous à les soutenir par nos prières, nos encouragements et nos offrandes. Que nous soyons tous unis dans l'amour et dans le service de ton royaume. Nous te remercions pour ton Église, le corps de Christ sur terre. Nous te prions pour sa croissance, tant en nombre qu'en profondeur spirituelle. Guide nos leaders, nos prédicateurs, guide nos pasteurs, remplis-les de sagesse et de force pour conduire ton peuple. Réveille les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Attire-les à la lumière de ton évangile. Ô Père, fortifie notre foi. Père, fortifie-nous, notre amour et notre unité, afin que nous soyons témoins vivants de ton amour, Père éternel. Sanctifie-nous et que ta grâce nous accompagne. Nous te prions maintenant pour nos frères et sœurs, toutes les familles qui ont perdu maintenant leurs sœurs. Père éternel, nous te prions afin que toi-même tu aides cette famille, Père, afin que dans ta grâce éternelle, Père, sanctifie-nous. Nous te prions maintenant pour toutes les familles qui ont perdu aussi leurs enfants, leurs frères. Papa, nous te prions pour ce frère qui nous soutient dans la mélodie. Ô Père éternel, nous te prions, assiste-nous. Assiste-nous dans cette épreuve. Fortifie notre foi, notre amour et notre unité, afin que nous soyons un témoin vivant de ton amour. Donne-nous la passion de partager ta parole, d'être des instruments de ta grâce et de ta miséricorde. Nous te demandons tout ceci au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et frère. Amen. Viens à Jésus quand la souffrance ou le remords trouble ton cœur, sans réserver, sans défiance. Dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté,
faisant en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20 et 21. Amen.